Et bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve sur Steel Division 2. Aujourd'hui je vous propose un cast compétitif, toujours la Ligue du Discord Fob, Division 4 cette fois, donc la division la plus basse du tournoi. On est avec Jaeger à gauche en rouge sur la 9ème cave, ok je me souvenais plus, et à droite en bleu, Taki sur la Kessel. On est sur Shedrin, et on va regarder directement leur deck. On va commencer par le deck de Jaeger, 9ème cavalerie, déploiement en-tireur. Au niveau de la reconnaissance, 3 cartes, Osnaz Sapery, Escouade CQC avec TNT, Osnaz Snipery Sniper et T34 76 de reco. Au niveau de la reconnaissance de l'infanterie, on a 6 cartes, Sapery PPSH pour l'opener, Kazaki Mosin, Kazaki PPSH, Osnaz, donc avec leur bazooka, et un leader. En B, Kazaki PPSH, Kazaki SVT, c'est très répétitif, et Osnaz de nouveau. Pas de carte en C. Au niveau des chars, T70 leader, Valentine 9, MCHA donc M4 leader pour la phase A, en B, T3476 et MCHA, les deux doublevêtes. Au niveau du support, Ognomechiki, Maxime, OB25, en A, en B, ravitaillement, et de nouveau une carte de Maxime. Pour l'anti-char, 45 mm en A, et Zis 2 en B. Pour l'anti-aérien, Zis 12 en A, avec le 85 mm, et en B, 37 mm. Au niveau de l'artillerie, Katyusha de 132 pour la phase A, avec les 122 mm en A et en B. Pour ces avions, l'AC-3 avec les roquettes anti-char, LA-7 chasseur-bombardier, IL-2 37 avec une vette en B, et TU-2S aussi en B, en bombardier. Donc, je pense qu'il y a quelques petits trucs à dire sur son deck. Déjà, pas de carte en face C au niveau de l'infanterie, je pense que c'est une erreur. Au niveau des blindés, je pense le T70 c'est pas vraiment nécessaire. Il y a des meilleurs blindés, on peut prendre plus de Valentine, plus de MCHA. Au niveau du support, la Maxime, deuxième carte, est-ce qu'elle est nécessaire? Je ne sais pas. Après, ça se comprend. 9ème cave, ça a du mal dans le combat à longue portée, surtout dans ce match-up. Donc, je trouve que le choix se comprend largement. Au niveau de l'anti-char, pas grand-chose. Au niveau de l'artillerie, il fait le choix des Katyusha. Et pour les avions, un peu bizarre, je sais pas s'il est obligé de mettre une vette sur l'IL-237, je pense pas. Ça lui permet d'en avoir deux au lieu d'un seul, donc je comprends pas trop, faudra que je regarde. Bref, c'est tout pour son deck, il est pas mauvais, mais je pense qu'il y a quelques petits trucs quand même à améliorer là-dessus. Au niveau du deck de Taki, on est sur la Kessel, en déploiement en tireur aussi. Niveau reconnaissance, Branderburger Hofklarer en A et le Hatteror Jaror en B. Au niveau de l'infanterie, que 3 cartes en phase A, Attarvadash, Panzergren et Brandenburger en B, Leader, Brandenburger Pionnier, Panzergrenadier, Panzerfaust et 2 cartes de Brandenburger avec en C une carte de Panzergrenadier. Au niveau des chars, Panzer 4H, Stug 3G en A, en B, Stug 4 et en C, Stug 3G. Au niveau du support, IG-18, MG-42, commandant pour la phase A, et en B, ravitaillement et Stug 42. Au niveau de l'anti-char, 40 mm, Marder 2, Panzer Schreck, 40 mm et Marder en A, et Panzer Schreck et Pack 40 en B.
Au niveau de l'anti-air, 88 mm ESDKFZ7-1 en A et 40 mm, donc le Bofors hongrois en B. Au niveau de l'artillerie, le leader d'artillerie donc en A, Vespe et mortier de 81 aussi, et en B, juste le off-map. Pour ces avions, les Bf-109 chasseurs, Focke-Wulf 190 chasseurs-bombardiers en A et en B. Un peu plus de choses à dire sur ce deck, pas mal d'erreurs, selon moi. Déjà, il prend pas ses Egivadash dans l'infanterie. Faut en prendre, je pense, une ou deux cartes, en tout cas à la place des Hadar Vadash. Au niveau du support, je pense pas que c'est nécessaire de prendre un commandant. Au niveau de l'anti-char, c'est utile de prendre les Panzerbuche pour avoir quand même un anti-char rapide en début de game. Ça peut être utile. Et au niveau de l'artillerie, le Vespe, c'est pas terrible. Donc, je pense pas que c'est utile de le prendre. Il y a aussi une autre erreur. Au niveau de l'anti-char, il faut une deuxième carte de Panzerschreck, surtout dans ce match-up, où il y a pas mal de blindés dans la 9ème cave, surtout qui peuvent être très compliqués à gérer à courte portée pour les blindés de la Kessel. Et d'ailleurs, Panzerschreck et les leaders, il y a une petite half-track avec canon de 75 qui aide beaucoup, surtout dans une div qui a pas beaucoup de blindés. C'est tout pour ce deck, on va passer directement à la partie. Donc Shedrin, une map plutôt mid-range, mid-close range, pas énormément de longue portée. Au niveau des deux divisions, j'irai ces deux bonnes divs pour la carte, et on va lancer directement la partie. Au niveau du déploiement, alors, du côté de Jaeger, avec sa 9ème cave, déploiement très agressif, ouais, il veut même aller jusque là-bas, d'accord. Et du côté de Taki, déploiement assez défensif, il veut juste tenir ses positions. Alors, au niveau de ce push au sud, avec la 9ème cave, beaucoup de petites unités, voilà, dans les transports, dans les forts GPA, qui sont très rapides. Attention, Taki, il faut descendre avant, mais là, il y a tellement d'unités à détruire que je pense qu'il va se faire surprendre. Et l'opener est très bien trouvé par Jaeger, qui je pense va massacrer tous les outils de support de son adversaire. Donc, l'opener est totalement reporté par Jaeger. Taki qui arrive avec son Focke-Wulf pour tout pin. Au final, il s'en sort pas trop mal. Il a sorti un SDKZ-7-1 dès l'opener. Je suis pas un grand fan. Mais Jaeger de son côté qui sort un 85, bon, ça se comprend un petit peu plus. C'est un canon double usage, donc quand même toujours utile. Contre les cibles au sol, et le sud se passe très mal pour Taki. Deuxième 85 mm, d'accord. Au niveau du nord, il a réussi à faire infiltrer des petits sapeurs PPSH. Donc là, c'est que ça se passe assez mal pour l'instant. C'est quoi ce transport? Ça a l'air d'être un truc allemand, donc Taki qui a sûrement perdu. C'est peut-être ces Panzergren qui ont perdu deux soldats. Sapeur IPPSH qui a repoussé. Mais pour l'instant, bon opener de la part de Jaeger, à voir si Taki arrive à se refaire. Brandenburger au niveau du nord.
et une grosse colonne de la part de Jaeger qui va venir quand même renforcer le nord. Il a sorti un Marder en ouverture. Je suis pas un grand fan. Pas du tout un grand fan. Et la 7 sur la MG42. Deux bombes de 50. Bon, c'est plus sur de la chance là au niveau du kill. Sur cette MG42. Paki micro sa MG qui va la faire survivre. Bien joué de sa part. Les Atarvadash, qui malheureusement se font attraper à découvert. Et ils n'ont que des fusils pour se battre à portée, donc ils ont un peu de mal à ce niveau-là. Et le sud, vraiment, c'est très très compliqué. Nouveau LA7 d'acheter. Je sais pas si c'est le même, juste qui a fait une passe avec ses canons de 20 mm. Je crois que c'est le même, ça doit être un nouveau. Il va venir bombarder les deux unités qui sont stack les unes sur les autres. Ils vont devoir être décrochés. Le nord se passe mal pour Taki, le sud aussi. Ça fait pas rêver cet opener. À voir s'il arrive à quand même revenir. Le T-70 qui essaye de s'infiltrer. Attention, il y a ce Panzergren avec son Panzerfaust, beau kill. Malheureusement, petite erreur de micro de la part de Jaeger. Il est censé savoir qu'il y a des unités dans cette forêt. Malheureusement, voilà, au lieu de prendre le temps de la contourner, il décide de se coller. Et malheureusement, il se fait punir. Le IG-18 qui a l'air d'être en mauvaise posture face au Saperi PPSH. Ah, il arrive pas à viser. Flag 88, bon achat pour Jaeger. Il va se replacer et devrait pouvoir se faire le T-34. Le Focke-Wulf perd sa cible, je sais pas trop ce qu'il a fait. Taki. De toute façon, il est repoussé par les 85, quoi qu'il arrive. Au niveau du nord, les pauvres Brandenburger, ils se font poursuivre. Unité très importante pour la Kessel, qu'il ne faut pas perdre bêtement. Et le T-70 les poursuit. Nouveau SDK FZ-7-1 du côté de Taki, qui investit beaucoup dans l'anti-aérien. Et d'ailleurs, je ne l'avais pas vu, mais ouais, SDK FZ-7-1 qui a été détruit au sud. Aïe, est-ce que ça peut passer ici? Oui. Est-ce qu'il va sauver son IG-18? Oui aussi. Ok. On fait un petit peu de réussite du côté de Taki. Et la 7 au sud sur la Tarvadash. Je pense pas que le 88 va pouvoir l'arrêter. Côté de Taki, il faut stopper ce double tic. Normalement, ça devrait être bon. Le bombardement passe. Heureusement, les Tarvadash étaient déjà partis. Taki qui arrive à un petit peu stabiliser. En tout cas, au nord, il a l'opportunité d'aller chercher des drapeaux supplémentaires. La Maxime qui va être trouvée. Les Brandenburger qui vont pouvoir tout simplement avancer sans problème. Par contre, au centre, ça sent vraiment pas du tout bon pour Taki, qui a pas beaucoup d'unités. Il achète un 88 mm. Ok pour cette position. Ça coûte tellement cher. Ça coûte vraiment tellement cher pour ce que c'est. Ah, il a pas d'autre chose en canon. Ah, il a des 40 mm, mais c'est vraiment tout. IG-18, je sais pas s'il lui en reste.
peut-être un seul. Et c'est vrai que en phase A, en termes de canon, bah, il a pas grand-chose. C'est justement là que des Panzerbuche auraient pu être utiles, en tout cas, au moins pour punir les pushs à courte portée. Au moins avoir cette capacité-là aiderait beaucoup. Le 12-12 qui est trouvé, avec ses drapeaux au nord, même le 13-11, bon, qui devrait pas durer. Beaucoup de mardeurs au nord, il y a de la bonne infanterie, il y a de l'antiaérien, donc pour Taki en soi, là, la position est quand même assez solide. Par contre, au niveau du centre, ah, ça sent pas très bon. Là, l'infanterie va pouvoir avancer tranquillement. Fogwolf au centre, est-ce qu'il va réussir à passer? Il y a quand même 2,85 à voir. Ouais, malheureusement, voilà, en 2 tirs, ça suffit pour le repousser au niveau du nord. Les Kazakhs qui ont un peu de mal face aux Brandenburger, même si on a que 4. Infanterie commando, double vette, avec des bonnes armes. Compliqué. Par contre, le MSHA va être très bien pour justement s'en occuper. Il faut renforcer vraiment le centre pour Taki. Là, ce qu'il faut faire, c'est amener des unités là. Comment? Bah déjà, ni par le sud, ni par le nord. Il faut tout simplement voilà, les amener par ici, que ce soit par cette route ou par celle-ci, mais arriver entre les deux lacs, passer par cette petite forêt et remonter tranquillement. Il faut prendre son temps, il faut pas paniquer, mais il faut essayer d'aller retrouver ces positions qui sont vraiment très importantes. L'infanterie qui essaye de push à découvert pour Jaeger. Malheureusement là, pourquoi la MG42 ne tire pas? Si. Je suis vraiment en train de reload, j'imagine. Au niveau du nord, il y a un MSHA qui a été détruit. L'infanterie qui se fait attraper dans son transport. Le Valentine contre le Marder, première peine pour le Marder, mais le Valentine va recharger à peine plus vite et va gagner son duel. Les deux joueurs qui investissent beaucoup au nord, et qui va essayer de revenir au centre par cette route. Essayer de passer par là. J'ai déjà expliqué, c'est pas comme ça qu'il faut faire. En tout cas, vous risquez d'avoir beaucoup de pertes en faisant ça. Après, il a quand même des outils pour le soutenir. Son 88, son mardeur. Ça peut se faire quand même. On est en phase B. Ça débloque des choses. Le Shtu 42 par contre, qui était avancé un peu trop, je sais pourquoi, j'imagine, voilà. Pour s'occuper du 85, il a déjà pris une peine, il a de la chance de pas l'avoir perdu directement. Les LA7 au nord, c'est très intéressant ce que Jaeger a fait. Il va chercher le 88 avec son T-34 et il vient le bombarder avec ses avions, ce qui fait que là, le décrochage est activé. Les Fogwolf, ils vont venir sur le Valentine. Il décide d'en enlever un. Il se dit qu'avec un seul, ça va suffire. Est-ce que c'est le cas? Oui. Bien calculé. On est en phase B. Donc il y a les Panzerschreck, très précieux dans ce match-up. Premier Katyusha sorti du côté de Jaeger. Et là, l'infanterie va arriver du côté de Taki au niveau du centre. Ils ont réussi à passer. Les Brandenburger
Les Brandenburger pionniers, très très bonne infanterie. Infanterie commando. Ou les Panzerschreck qui vont pouvoir s'occuper du T-34 et qui vont trouver ce kill pour sauver le 88 mm. En tout cas, là le contre-push a l'air normalement de bien se passer. Le Katyusha par contre, si Taki bouge pas rapidement, il va faire très très mal. Où est-ce qu'il vient avec son renfort d'infanterie au centre? La frappe de Katyusha qui arrive quand même à trouver pas mal de cibles. Ça va pas suffire pour complètement stopper le push. Le LA7 qui se loupe un petit peu, dommage. Le Focke-Wulf. Est-ce que le kill va pouvoir se faire à l'aide du 88? Dernier tir. Ah, ça ne va pas suffire, ça va même pas le faire fumer. Dommage. 13-11 pour Jaeger, toujours. Il y a un drapeau à reprendre ici, le T-70 qui se fait avoir par le Panzerschreck. Magnifique. Et on peut voir qu'il me donne raison que ces Panzerschreck sont vraiment clés dans le match-up. Il y a ce drapeau-là à reprendre. Il y en a pas mal aussi au nord. Surtout qu'on voit qu'il a bien trade. Il a la masse d'unités, en tout cas pour continuer son push. Il va décider d'investir beaucoup au sud. D'accord. H2 42 dans cette position. J'imagine il veut le mettre par là pour aller target la colline, à voir si ça passe. Le Focke-Wulf sur le ZIS-2, malheureusement. Il y a ce fameux ZIS-12, double canon de 25 mm. Une des meilleures pièces d'anti-aérien du jeu, tellement elle est incroyable. Même chat qui tombe. Du Marder, il me semble. Nouveau Katyusha pour Jaeger. Nouveau J2 42 avec 40 mm au nord. En tout cas, de ce qu'on voit globalement sur la carte, Taki, au niveau des trades, il est revenu. Il a des unités en plus qui coûtent plus cher, donc le fait qu'il soit un peu égal, voire un peu devant en nombre d'unités, ça annonce quand même des bonnes choses. Les Brandenburger qui massacrent les Kazakis, même, voilà, avec le différentiel de couverture, bien ils gagnent quand même. Ça montre à quel point l'unité est bonne. Brandenburger pionniers par contre, qui se font avoir en 2v1. « 12-12. Taki qui stabilise la situation et qui arrive à retrouver des drapeaux. Pour l'instant, il joue très bien. Les Brandenburger pionniers, malheureusement, qui ont beaucoup souffert. Mais alors, il les a envoyés vraiment un par un. Ce qu'il ne faut pas faire. Katyusha, il va peut-être tuer le Panzerschreck. Brandenburger qui se font avoir. Et là, c'est des grosses pertes du côté de Taki, qui perd toute son infanterie d'élite. L'OB-25 sur le Marder, première peine. Est-ce que la deuxième va passer? Non. Il va pouvoir sauver son blindé. Au niveau du sud, d'infanterie qui se fait avoir en terrain découvert. Erreur, énorme erreur de la part de Taki, qui ne prend pas son temps. Il pouvait venir avec de l'infanterie ici. Bon là, il faut décrocher. Ça sert à rien de prendre des dégâts gratuitement. Il pouvait venir, mais il fallait passer plus au sud, en dessous de cette colline, et après remonter, parce que là, il y a trop d'unités qui peuvent l'avoir. Dans la ville, il y a ce drapeau à la clé. En tout cas, Jaeger se bat pour le
tenir. Phase 11 pour Jäger. Est-ce que du côté de Taki, on va pouvoir retrouver quelque chose? En tout cas, ces pertes de son infanterie au centre fait très très mal. Au sud, son push loupé aussi. Il sort un Vespeux, un mortier au sud. Le mortier, ok. Pour tout simplement aller chercher les positions. Le 45 mm sur le Stu 42. Qui peut trouver la peine à l'APCR. Il va trouver le kill. Le mortier de 81 va être bien pour tout simplement pilonner les positions sur les collines. Le Vespeux, je suis beaucoup moins fan. Alors, s'il veut une pièce d'artillerie, déjà je suis pas fan de les avoir mis dans le deck, parce que c'est pas terrible. S'il veut une pièce d'artillerie pour l'aider à prendre le drapeau, sort un deuxième mortier, tout simplement. Le LA7 sur le 40 mm, je pense qu'il va mourir. Les SDKFZ et le 40 mm, le mardeur qui tombe. Un coup de je sais pas quoi, de Zis-2. Et il va s'en sortir le LA7. Et le push, voilà. Ce qu'il devait faire depuis le début, Taki, et il l'a compris. Il va faire son push au niveau du sud, sur la colline. S'il utilise bien son mortier, ça peut être pas mal. Après, le souci, il a déjà pris un peu de perte avec son infanterie. C'est dommage. Peut-être que ça se joue sur des détails. Avoir quelques soldats en plus dans une unité, des fois, ça fait beaucoup. Les snipers, ils font beaucoup de mal. IG-18, voilà, qui tombe. Forcément, c'est pas fait pour push comme ça, un IG-18. Il faut d'autres outils, il faut plus d'infanterie. Ce drapeau qui ne veut pas tomber. Le Vespeux, donc qui va plutôt target le B25. Le B25 qui, je crois, va trouver le kill sur le mardeur avec sa dernière hit. En tout cas, je crois que c'est ça qui s'est passé. Au niveau du centre, ça push. Il y a un Valentine 9, mais... ok, on a de la HE. Malheureusement, on n'a pas de MG. Donc, une fois qu'on n'a plus de HE, ça ne sert plus à rien contre l'infanterie. Et Fogwolf qui ne passe toujours pas au centre. Nouveau Zis-12. Les Kachucha bien utilisés sur cette position. Sur cette infanterie qui est obligée de se paquer. Et qui est repoussée assez facilement. Il reste 11. Il reste 9 minutes. Attaquer. Il va essayer de push au sud. Là, il se presse trop avec son infanterie. Il prend une mauvaise route. Et là, il peut se faire intercepter et perdre beaucoup d'unités. Voilà. Il est obligé de descendre un peu n'importe où. Le push au sud se passe bien. Le LA7 qui va venir stopper sûrement l'infanterie. Pas mal de suppression. Les unités sont quasiment mortes. Peut-être Taki. Et c'est vrai qu'il n'arrive toujours pas à aller prendre ce drapeau. Jäger qui arrive quand même à renforcer la position. Très surpris qu'il arrive à faire ça. Très surpris. Et ce 22 mm qui est sorti du côté de Jäger et il va target la bonne infanterie de son adversaire. Là, le push,
Et avec toutes ces unités dans l'open, c'est pas terrible. Voilà, s'ils mettaient voilà, des unités qui fait venir ici, s'il met 2-3 unités en plus au sud, bah, il peut faire un beau push. Là par contre, il arrive à reprendre un peu la position, mais il manque de nombre, et du côté de Jäger, il y a ce spam d'infanterie, la 9ème cave, qui est toujours présent. Ce qui va réussir à retrouver des drapeaux. Taki, en tout cas, au niveau du centre, pourquoi pas. Ah, il gâche ses TNT sur le T-34-76. Heureusement, ah, il n'a pas d'autre unité avec une arme anti-char. La 7 qui vient un petit peu embêter l'infanterie au sud. Il manque de nombre pour continuer son push. Là, l'infanterie dans l'open n'a pas fait grand-chose. Le mardeur qui push. Heureusement, il a plus d'HE, il prend une peine due au B25. Allez. Encore une hit. Il va trouver le kill. Il se presse un peu trop, Taki, il prend pas son temps. Après, ça se comprend que 8 minutes, il a eu beaucoup de pertes à essayer de push un petit peu partout. Il faut se concentrer sur un endroit et y aller et prendre beaucoup de drapeaux. Faire vraiment un rouleau compresseur. Au niveau du nord, de Panzerschreck, il est repoussé avec son infanterie. Vraiment, il s'en sort pas, il n'arrive pas à reprendre ce drapeau. Le 40e avec ses obus AP sur le Valentine. Quand même 75 de peine. Sur un truc à 85. Ça prend quand même des dégâts. Et voilà, il va tomber. Attention, faites gaffe. Jamais sous-estimer ces petits Bofors hongrois avec leur AP. Il y en a certains qui ont même de la hit. Mais je crois que c'est plutôt les Nimrod. Nimrod, c'est la version qui est sur un châssis blindé. Je crois que la version au sol n'a pas la hit. Le 85 qui prend beaucoup de mortiers. Il manque de blindés au sud pour soutenir ses pushs. C'est vrai que, voilà, ne serait-ce qu'à T-34-76, c'est assez pour le stopper. Encore une fois, je me répète, Panzerbuche, ça peut s'occuper des T-34-76. En tout cas, à ces distances, je crois que c'est quoi, 75 de peine? Mais il peut trouver des tirs dessus. Qu'est-ce que font les 122? Il va cibler l'anti-aérien. D'accord. Je suis pas un grand fan, parce qu'en fait, la condition de victoire pour Jaeger, est-ce que c'est ses avions? Euh, ok, il peut utiliser ses TU2S. Bon, ok, pourquoi pas en vrai. Après, son plus gros problème, c'est surtout l'infanterie adverse. Voilà, ces Brandenburger pionniers, qui sont trop compliqués pour la 9ème cave à détruire. Même s'il y a le spam du côté de Jaeger, il y a vraiment la qualité du côté de Taki. Panzerschreck, qui sont obligés d'être appelés pour le sud contre ces blindés. Malheureusement, il n'y a pas la portée pour aller chercher les kills. Là, c'est surtout des canons anti-chars qu'il faudrait, ou des blindés et la 7 qui vont pouvoir larguer leurs bombes. Est-ce qu'il y en a quand même un qui va tomber?
Ah, il fume. Et il tombe même pas, ouah. Peu de réussite pour Taki. Au niveau du nombre d'unités, je dirais c'est à peu près égal, peut-être légèrement en faveur de Taki. Le Wolf. Au centre, il y a encore ce Zis-12 pour l'arrêter. Et ça va suffire vraiment. Très bonne pièce antiaérienne. Le drapeau qui ne tombe toujours pas au niveau du nord. Allez, il faut mettre en place un canon anti-char dans l'allée pour ce Valentine. Plutôt appelé un mortier qui va être plus efficace. En plus, il y a la radio avec le leader. Donc, voilà, il y a mieux que ce vieux Vespeux, voilà, qui a tiré toutes ses munitions et qui n'a quasiment rien fait de la game. Allez, le dernier tir. Waouh, super. Un Kazaki en moins. Incroyable. Ah, je suis un peu dur avec le Vespeux, mais j'aime vraiment pas cette unité, même si ça a été, je crois, buff. Ça coûte moins cher. Je suis pas certain. Mais ouais, je l'aime pas trop. Le canon est vraiment pas terrible. Katyusha. Vraiment, ces Katyusha qui ont fait un énorme travail au niveau du centre. Ça va peut-être pas se voir au niveau de leur kill, mais au niveau des dégâts qu'ils ont mis, de la suppression, ce qui permet à Jäger de contre-push, ça fait vraiment la différence. 12-12 toujours, plus que 20 minutes restantes à la partie. Est-ce que Taki va réussir à revenir 13-11, plus que 5 minutes pour stopper ce tic? Ah, il est bien revenu au trade, je dirais, Jäger. Le LA7 qui va venir au centre. Ah, il va pas faire de frappe, juste. Je pense qu'il veut voir où les antiaériens sont et leur faire dépenser un petit peu de munitions, en tout cas j'imagine. On va avoir la réponse, ouais, exactement. C'est sa stratégie à Jäger. Cibler l'antiaérien. C'est vrai qu'avec ses TU-2S, un bombardier qui est très bon, qui peut même passer s'il y a pas mal d'antiaériens, tellement il est... C'est un avion qui est incroyable. Donc, en tout cas, sa stratégie, ça va vraiment être de cibler cet anti-air off-map qui est sorti par Taki au niveau du nord. J'ai l'impression qu'il a abandonné les outils de base pour prendre le drapeau et il se dit, bon, allez, je jette l'éponge, je te mets un off-map sur la tête et on n'en parle plus. En tout cas, ça se comprend. Stuck 4 au sud, une grosse menace pour Jäger. Il peut se faire peine à courte portée par les blindés de la 9ème cave, les T-34-76, les Valentine, les MSHA, mais à longue portée, s'il joue très bien Taki, il est un peu invulnérable. Soit même les IS-2 à 1750 mètres vont galérer. Après, bon, vu où il se bat, il faut aller les chercher. C'est cette portée. Il y a le 237 qui va trouver le kit. Aïe, aïe, aïe. Il va trouver le kill sur le Stuck 4 qui était tellement important. Malheureusement, l'anti-aérien qui est pas très bien placé pour Taki. Il en faudrait un au sud. Et justement, on s'en souvient de ce SDKFZ-71 qui a été malheureusement gâché. Il aurait pu le garder en vie, quelque part. Malheureusement, il y a eu une erreur à ce niveau-là. Les 40 mm qui sont bien micro par Taki, qui les fait survivre
tant bien que mal. TU2S qui va arriver au niveau du centre. Est-ce que les deux 40 mm vont arriver à l'arrêter? J'ai envie de dire que non. C'est tellement un bon avion, résilience très bonne, bonne vitesse. Il a eu le temps de larguer sa grosse bombe de 1000 kg. Les Focke-Wulf qui vont aller en chasse. Malheureusement, les Is-12 qui arrivent à les stopper. Et le Focke-Wulf qui va même tomber. Grosse perte pour Taki. En tout cas, c'est des pertes qu'il ne peut pas se permettre. Et la bombe suffit à tout simplement clear l'infanterie. Et les Kazakh vont pouvoir contre-push. 13-11. Pour Jaeger, il y a un avion qui est mort. Je sais pas c'est quoi, Est-ce que c'est le TU2S? C'est un LA7, ça, je crois. Ça a l'air d'être un LA7 ou un lag. Le drapeau, enfin repris dans la ville, par Taki. Le off-map a fait son effet. Et Kachuchak qui se loupe. Quand même pas mal sur l'anti-air. 12-12, il reste 15 minutes. Nouveau push d'infanterie au sud pour Taki. Son problème dans la game, c'est que il se concentre pas sur un endroit à push où il investit beaucoup. Vraiment, il se disperse trop. Il va un petit peu partout. Je trouve que c'est dommage de son côté. En tout cas, il y a plus de choses, je pense, à faire. Le 40 mm sur le Kazaki. Et il va peut-être le perdre, Taki. Focke-Wulf qui va essayer de le sauver, malheureusement. C'est trop tard. Celui-ci a pris pas mal de suppression. Ça fait peur pour Taki. En tout cas, sa capacité antiaérienne est fortement impactée. Il sort un nouveau 40 mm où, attention, la route de ravitaillement est pas terrible. Elle a 7 sur la MG42. Il n'y a plus d'antiaérien à ce niveau-là. Il y a juste ce SD-KFZ. Est-ce qu'il va réussir à stopper ce LA7? Non. Ouh, sur le off-map. Ouf. Heureusement, il se loupe. Je crois qu'il doit rester une charge dedans. Oh, il faut vite la placer pour Taki. Les 122... C'est quoi qui tombe ici? C'est de nouveau un off-map? Il a dû le mettre en version... comment ça s'appelle? Version lente. Pour ça qu'il y a encore un peu des tirs qui tombent. Et il va mettre sa dernière charge au centre. Heureusement que le off-map a survécu au bombardement. En tout cas, c'est une action qui est vitale dans la partie. Il va venir positionner de la smoke. Ça, c'est bien joué de sa part. Forcément, vous voyez, des Brandenburger pionniers tout seuls, ils ont leur smoke, mais leur mettre un petit peu de smoke au mortier, ça va beaucoup les aider. Il faudrait un petit peu de l'infanterie de ligne pour les accompagner. « 13-11 pour Taki. Il reste 12 minutes. Donc, s'il trouve un double tick, je crois que ça peut le faire pour revenir devant au ticket. Mais il faut trouver encore pas mal de drapeaux. Brandenburger pionniers qui sont arrivés au corps à corps. Là, ce qu'il a à faire, c'est s'occuper de ces deux Kazakhs, mettre des smokes ici pour traverser la forêt
non dense. Il arrive au CQC, et là, tout simplement, il clear absolument tout. Jaeger qui l'a vu, et qui va venir en renfort au sud, avec pas mal de choses. Allez, il faut pas faire l'erreur. Non, il faut mettre les smokes. Et encore, Jaeger s'est reculé. Là, il aurait pu les tuer très facilement. Ces Burger pionniers. Et malheureusement, ils vont quand même tomber face à un seul Kazaki SVT. Ah, c'est dommage. C'est dommage du côté de Taki, ces erreurs de micro qui lui coûtent très très cher dans cette game. Et Jaeger qui trouve toujours des bons trades. Même si on regarde en ligne de front, il a pas énormément. Il a des blindés par-ci par-là. Au niveau de l'infanterie, c'est un peu ric-rac. Je me demande même s'il en manque. Peut-être. Le T-34, je crois que c'était quoi, Valentine? Ça a l'air d'être à Valentine. Je sais pas ce qui tenait le nord. En tout cas, c'est mort. 13-11 pour Taki. Et là, bah, il faut faire tout ce qu'on peut pour aller chercher des drapeaux. Au nord, il pourra aller plus loin. Justement, il sort un... Je sais pas s'il lui reste des Stug, sûrement. Il sort un Stug, il sort de l'infanterie, il essaye d'aller push les drapeaux. Il y en a deux à aller chercher. Surtout que c'est dans des... du mid-range, mid-long range, là où dans le match-up, bah, la Kessel est un petit peu plus à l'aise. Même si normalement, contre la 9ème case, ou le Stug qui tombe d'un coup de bazooka, et les Brandenburger, il faut les décrocher, ça sert à rien de prendre ces dégâts pour rien. Les Fogwolf qui arrivent au centre, c'est un peu la définition de la folie ce qui nous fait Taki avec ses avions, c'est-à-dire bah, toujours faire la même action et espérer un résultat différent. Parce que le Fogwolf va pas tomber, non. Et c'est vrai que depuis pas mal de temps, ces Fogwolf n'arrivent pas à trouver d'utilité justement au nord. Après, il ne sait pas qu'il n'y a pas d'anti-aérien, mais il pourrait essayer d'aller avancer, d'aller essayer de trouver des drapeaux, des positions, et utiliser son aviation là où au moins il sait, ou en tout cas là où il y a des endroits où il n'a pas vérifié s'il y avait de l'anti-aérien ou pas. Et Taki va décider de se rendre. Jaeger qui l'emporte. Ah, je pense que... Alors, 41 minutes de jeu, la game était encore jouable, je pense, pour Taki. De toute façon, au niveau des trades, 3430 pour Jaeger, 3480 pour Taki. Bah, c'est quasiment égal. Donc, si c'est rendu Taki, soit il s'est dit, bah, je pense pas pouvoir revenir, ou alors vraiment, il manquait d'unité, et juste il a considéré qu'il ne pouvait pas plus push. C'était terminé pour lui. En tout cas, ce qui est sûr, il aurait pu mieux construire son deck. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, pour plus de long terme. Au niveau de la chronologie, voilà, c'est Sapori PPSH en opener qui ont été très utiles. Ensuite, Taki est un petit peu revenu. Il a trouvé des très bons trades. Bon, après, c'est beaucoup de ces unités qui coûtent pas cher. Voilà, les Sapori PPSH, Ognemechiki, c'est tous ces spams de petites unités pas chères. Donc, même si c'est impressionnant d'avoir cette grosse liste, au final, ça vaut pas grand-chose. Et là, derrière, il perd un Fogwolf très tôt dans la partie, 9 minutes. En tout cas, il a bien dominé au niveau des trades en début de partie. Et il est un petit peu revenu plus tard, Jaeger. Pas forcément quand Taki a essayé de contre-push. Il a pris les positions, Jaeger.
Derrière, Taki essaie de contre-push, et c'est là où il a pris le plus de pertes. C'est vrai que quand on regarde la liste, bah, on voit plus de pertes du côté rouge, mais il faut prendre en compte 9ème cave, des unités qui coûtent moins cher qu'Essel, des unités qui coûtent plus cher. Si on regarde au niveau des kills de Jaeger, qu'est-ce qu'on a de beau? C'était 70, ont été un petit peu utiles. Ce Fogwolf qui est mort. Kazaki, le spam, au final, voilà. Le spam d'unités correctes qui ont surpassé tout simplement les unités d'élite de la Kessel, en tout cas dans cette partie. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Kazaki SVT, très très bon à midrange. Un bon contre en vrai pour se battre contre des Branderburger à portée moyenne. Là, ça fait le travail. Ces canons 85 Asis 2, très bon contre les blindés. En tout cas, il a pris très cher Taki. Et sur le reste, voilà, encore un Fogwolf. 2 Is 12 qui ont fait des... Bah, il y en avait quoi? 2? Je crois qu'il n'y en avait que 2 dans le deck de Jaeger. Mais ils ont fait un énorme travail. Ils ont repoussé beaucoup d'avions. Ils ont fait quand même un petit kill. Donc, gros travail à ce niveau-là. Au niveau des kills de Taki, c'est Branderburger, c'est Fogwolf en début de partie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Atarvadash, Branderburger, bien sûr. Les Mardor 2, qui ont trouvé beaucoup de blindés, celui-ci. 2 T34, un T70, de l'infanterie, et même un Zis 2. Encore Branderburger, encore Mardor 2. C'est Branderburger pionnier. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu des Stug. Mais c'est vrai que vu la masse de Stug et de Stug qu'il a spammé, il n'y a pas non plus beaucoup de kills de leur côté. Celui-ci a fait quand même pas mal. 2 T34-76 qu'il a trouvé à la hit. Ça fait quand même plaisir. Il y a un petit truc que j'aimerais bien trouver. C'est ce 40 mm à la paix qui a tué le Valentine. Quand même une action assez sympa. Enfin bref. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux, Twitter, X, ma chaîne Twitch pour mes lives, mon Discord communautaire pour suivre ce que je fais et aussi pour trouver des coéquipiers. Enfin bref, ce sera tout pour moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo.